Et pas juste à Québec, partout à travers le monde. Je vous donne l'exemple de Colombie-Britannique. Oui. Hier, on a voulu faire un test. On a convoqué tous les médias pour montrer que BC Hydro était prêt à passer à travers. On a fait le décompte et à minuit, la turbine s'est arrêtée. Pendant 22 minutes. Pendant 22 minutes. Bon, au Québec, on n'a pas pris le risque de faire des démonstrations publiques comme celle-là, mais on est relativement satisfait de l'état de préparation. J'en ai parlé cet après-midi avec M. Michel Brown, responsable de tout ça au gouvernement du Québec. On écoute. M. Brown, bonjour. Bonjour, M. Schnapp. Il reste 170 jours, 6 heures, quelques minutes là, avant que le Québec passe l'an 2000. Est-ce qu'on est prêt? Le décompte est exact et oui, on est prêt. En date du 11 juin dernier, notamment en ce qui regarde les accès essentiels, donc tout ce qui regarde la sécurité et la santé versus les citoyens. Nous étions à 99,5 en termes de taux d'avancement des travaux. À toute fin pratique, l'ensemble des accès essentiels sont complétés à 100 incluant les essais et la certification. En santé, je sais que ça avait été une grosse préoccupation à un moment donné. On disait que dans les hôpitaux, c'était plus difficile. Finalement, on a atteint là, les objectifs et il n'y aura pas de système majeur qui vont être problématiques. En termes de santé, effectivement, beaucoup de travaux ont été réalisés au cours des derniers mois et je vous donnerai peut-être à titre d'exemple dans le domaine des équipements biomédicaux où sur l'ensemble des systèmes évalués, le taux de conformité est près de 90 Pour les systèmes non conformes, la plupart des solutions ont déjà été apportées où il s'agit de corrections mineures. Il y a seulement 1 des systèmes sur lesquels le remplacement est donc déjà fait ou sera requis au cours des prochains mois. Il y aura de l'électricité aussi? Au niveau de Hydro-Québec, Hydro-Québec a déjà annoncé qu'elle était prête. Donc, l'ensemble des systèmes stratégiques d'Hydro-Québec sont déjà prêts au 30 juin. Et Hydro-Québec avait déjà annoncé à la fin mai qu'elle était à 99,8 Je voudrais vous rappeler aussi qu'Hydro-Québec a fait une simulation le 9 avril dernier qui s'est déroulée avec succès avec d'autres partenaires commerciaux d'Hydro-Québec. Bon, les municipalités, les modifications relèvent des municipalités dans ces cas-là, mais j'imagine qu'il y a eu une certaine supervision. Est-ce que les villes également vont être prêtes? Via le ministère des Affaires municipales, on a contacté chacune des municipalités du Québec auxquelles on a remis des trousses d'adaptation. Dans le domaine municipal, on s'est attardé principalement à des services municipaux essentiels. L'eau, par exemple? L'approvisionnement en eau, l'épuration en eau, principalement les villes qui desservent des centres hospitaliers, donc au nombre de 130, où on effectue un suivi très particulier dans ce secteur-là. La même chose au niveau des services de police, d'incendie ou de 911. Donc, l'ensemble des travaux dans le domaine municipal se déroulent au même rythme que dans l'ensemble du gouvernement. Bon. Tout va bien, les objectifs sont atteints, les systèmes vont passer. Il y a des gens qui disent, bon, au fond, c'était une vaste machination, cette histoire-là, pour enrichir les informaticiens et tout ça. Est-ce qu'il y a des choses majeures qui ont dû être faites? Sans ça, on aurait vraiment eu des problèmes? Ou finalement, on a simplement vérifié et on s'est assuré que les choses allaient fonctionner normalement? Ou il y avait vraiment des choses à changer? Il y avait vraiment des choses à changer. Il y avait des systèmes, effectivement, qui ne passaient pas l'an 2000, comme on dit couramment, parce qu'ils ne traitaient que 2 chiffres. Il y avait des traitements erronés. Donc, effectivement, il y a eu des choses à remplacer. Quel genre de quelque chose de précis qui aurait pu avoir un impact sur la sécurité de la population, par exemple? Bon, en termes de systèmes, si je prends des systèmes qui ont dû être adaptés, je pense, entre autres, à la Société d'assurance automobile concernant tout l'aspect des permis pour la circulation. Je pense au paiement des rentes, à la régie des rentes où des travaux ont été faits. Je pense au ministère de Solidarité sociale pour tout ce qui regarde l'indemnisation, c'est-à-dire des programmes d'intégration en emploi, de même que tout ce qui regarde l'assurance emploi. Donc, je pense à la RAMQ, à l'assurance médicaments, où il y a eu beaucoup de travaux de fait. On a planifié seulement au niveau des ministères organismes au-delà de 250 000 jours personnes. Donc, il y a eu beaucoup d'investis. Il faut dire aussi que beaucoup de systèmes se devaient d'être remplacés, donc on a dû devancer certains investissements. Ça a coûté combien, tout ça? Au niveau des ministères organismes, actuellement, c'est de l'ordre de 138 millions. Au niveau des principales sociétés d'État, dont Hydro-Québec, on parle de l'ordre d'un peu plus de 100 millions. Et au niveau de la santé, les chiffres actuels sont de l'ordre de 250 millions. Donc, grosso modo, 500 millions pour ces 3 secteurs. Mais on ne tient rien pour acquis. Il y aura quand même une vigilance là, dans les jours qui vont précéder. La sécurité civile, par exemple, sera sur un pied d'alerte. Qu'est-ce qu'on prévoit à cet égard-là? Au niveau de la sécurité civile, on a déjà mis en place ce qu'on appelle une cellule de planification stratégique en 2000. Et effectivement, on va exercer une vigie, particulièrement entre le 29 décembre et le 4 janvier. Donc, on va avoir des gens sur place pour assurer une vigie et au besoin de mettre en place ce qu'on appelle, nous, des mesures préventives qui sont déjà en train d'être élaborées. Mais la police sera sur un pied d'alerte, l'armée aussi, c'est toujours prévu, ça? C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de mesures qui font en sorte que ces gens-là seront disponibles
parce qu'au-delà des travaux d'adaptation, quand vous parlez de la police, il faut aussi noter qu'il y a un ensemble de festivités. Le 1er janvier 2000 est une journée exceptionnelle, donc aussi il y aura l'aspect festivité, donc où la police fait partie. Et d'ailleurs, la Sûreté du Québec fait partie de la cellule de planification stratégique en 2000 à la sécurité publique. Vous serez en congé le 31 décembre à minuit? Ou... Malheureusement, moi, non. Je ferai partie de ceux qui assurent la vigie et qui feront rapport sur le déroulement de l'ensemble de l'opération. Je vous remercie beaucoup. Merci. Mais voilà, Geneviève. Le Canada fait partie des pays qui sont les plus près au bug de l'an 2000. Évidemment, il faudra voir après le 31 décembre les conséquences ici des problèmes qu'on pourrait avoir connus ailleurs. Mais ça, on ne le saura pas tant qu'on ne sera pas rendu là. Et peut-être que vous et moi, on aura à s'en parler. Merci, Philippe. J'espère que ce ne sera pas le 31 décembre à minuit, par exemple. Merci. Au revoir. Au revoir.